Angelo. D'ailleurs, vous me connaissez déjà. Et avant de dire quoi que ce soit, euh, je souhaite une bonne chance à mes frères et sœurs qui préparent différents examens, puisque c'est la reprise des classes. Dans certains pays, on a déjà commencé les cours et d'autres pays sont en voie de préparation pour la reprise des classes. Oui. Et je suis là pour mes chers frères et sœurs qui préparent différents examens. Comme je viens de le dire, je vais partager quelque chose avec vous qui vont vous aider à bien préparer cette échéance puisque l'échéance est proche. C'est une des choses, du moins une des appréhensions les plus constantes pour les hommes que de comprendre ou de connaître de quoi ils sont capables. Quelles sont les qualités sur lesquelles ils peuvent compter et les défauts à propos desquels il leur convient de se méfier. Cette connaissance vous est trop nécessaire vu que vous préparez un examen. Car la plupart des candidats s'acharnent seulement sur les matières qu'ils préfèrent ou à gros coefficients. Je dis, c'est la plus pire des erreurs que élèves et étudiants ne savent pas. Aller à un examen suppose que tu dois être peu bon partout, dans chaque matière. Tiens-toi de commettre cette erreur. Passer tout son temps à faire ces matières en espérant qu'elles te garantissent la réussite. C'est bien possible, oui, mais si elles sont nombreuses. Autrement, tu devras sacrifier une partie de ce temps pour maîtriser les autres matières. As-tu déjà entendu dire qu'il y a eu des gens qui ont réussi à leurs examens, même après avoir obtenu 19 sur 20 dans une matière? Tu sais sûrement pourquoi c'est arrivé. Ils ont perdu leur temps à ne faire qu'une seule matière, en négligeant les autres. Ils ont cru que l'examen n'est qu'une seule matière. Non, tu te trompes. Tu te trompes. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais te faire éviter dans cette séquence de vidéos en partageant avec toi ces principes que tu vas découvrir dans quelques instants. Tu passeras un peu plus de temps sur tes exercices. Fais beaucoup d'exercices. Toujours partir du plus simple au plus compliqué. Parce qu'on ne peut vouloir marquer un but en tirant directement sur le camp adverse. Tu as vu le match? Ce n'est qu'en faisant des passes que tu pourras marquer et gagner ton match. Et c'est exactement ce que je te fais comprendre dans cette vidéo. Tu vas jouer ce jeu de passe-passe entre tes matières, entre toutes les matières que tu étudies. Rappelle-toi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Puisqu'il s'agit d'avoir un niveau minimum qui garantisse ton succès. Tes points faibles te font peur, te causent du tort, te découragent. Non, je dis non. C'est fini. Réengage-toi, car sans engagement, tu ne commenceras jamais. Et plus encore, sans régularité, tu ne termineras jamais. Continue à travailler, à aller de l'avant. Tombe 5 fois et relève-toi 6 fois. Parce que la facilité, du moins,
est une plus grande menace pour le progrès que la difficulté. L'examen ne connaît pas le bon élève ou étudiant du mauvais, ni le premier, le dernier de ta classe. Il a un esprit que beaucoup ne savent pas et qui donne l'avantage à ceux qui ont le désir de réussir. Mais qui veut échouer? Personne. Alors travaille avec le peu que tu connais pour acheter ta chance. Oui, ne le minimise pas. Travaille encore. Surtout, ne fais pas monsieur le savant, car le fait te coûtera très cher, même si tu devras réussir à ton examen pour gagner ta vie. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi maintenant du sommeil. Si tu dois réussir, c'est maintenant. L'application de ces principes est aussi facile et simple. Mais pour d'autres, ça paraîtra un peu compliqué. Je veux que tu réussisses, voilà pourquoi je partage ces principes avec toi. Pour la plupart des candidats au baccalauréat, avoir une mention est leur premier objectif pour assurer leur entrée dans une grande école nationale, telle que ENEAM, les écoles polytechniques, UCAD, IMSP et bien d'autres. Mais si ces écoles ne t'intéressent pas, ne me dis pas que tu n'as pas envie de te vanter devant tes amis un jour que tu as eu la mention très bien. Cela prouvera ta performance. Puisque tu as une mention excellente, c'est la fierté, la joie immense pour la famille entière. Je veux ça pour toi. Applique ces principes. Ce n'est pas beaucoup, c'est 4. Je le rappelle. Je les résume pour toi. Premièrement, rendez meilleur vos normes. Et c'est dans la régularité. Deuxièmement, cultivez vos points forts. Relevez vos points faibles. Et quatrièmement, pour finir, devenez puissant. Devenez puissant en relevant ses normes, en cultivant ses points forts, tes matières préférées, en relevant maintenant tes points faibles, ta bête noire. Tu veux réussir à ton examen et tu vas réussir. Parce que je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente que la croyance est plus forte que tout. Crois en toi. Je vous rappelle les propos de Jésus. Il dit, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Crois que tu as réussi et que tu travailles pour ça, que tu appliques ces principes que je viens de te donner, tu verras le succès frapper à ta porte. Ce sera une joie immense pour toi. Alors, prends puissance. Prends puissance. Prends puissance. Le succès est devant toi.